Salut les devins, c'est Seikyu. On va se parler aujourd'hui des tout nouveaux spoilers du chapitre numéro 61. Ce sont donc les premiers spoilers du chapitre 61 qui sont révélés de manière officielle, vous le savez maintenant. C'est le site officiel japonais lui-même de Dragon Ball qui se permet de faire ça et de nous révéler, je crois que c'est encore le cas ce mois-ci, environ 8 pages qui vont prendre forme de manière finalisée, quasiment à l'identique, sauf qu'elles vont être tout à fait finalisées par la main de Toyotarou avec probablement des corrections de Akira Toriyama comme ça arrive relativement souvent dans ce manga. Et au-delà de nous montrer la mise en scène, les dessins, etc., ça nous révèle bien évidemment plusieurs pans de l'histoire du chapitre. Alors malgré tout, ça reste un chapitre de 45, environ 50 pages. Donc 8 pages sur 45, c'est pas énorme, mais ça nous permet quand même d'avoir plus, surtout que le chapitre 60 nous avait laissé avec la grande arrivée de Vegeta. Ça avait pas mal marqué les fans de Dragon Ball sur internet et de manière positive. Vous avez remarqué avec ces derniers temps, ces dernières semaines, et je vous le dis franchement, j'aime pas ça. Dragon Ball n'a été marqué quasiment que de polémiques. Un tel a dit ça, un tel a pas dit ça. L'autre il veut faire gober à tout le monde que c'est comme ça, machin. Mais c'est toujours des trucs un petit peu puérils et un petit peu bidons. Avec le cas de Vegeta le mois dernier, alors certes c'était pas une envolée lyrique extravagante et un truc jamais vu et tout ça, mais au moins il y avait toute la communauté Dragon Ball qui était en train de vibrer pour une seule et même chose sans trop se prendre la tête, et ça c'était cool. Du coup le chapitre 61 a la difficile tâche de prendre le relais par rapport à tout ça et d'essayer de continuer de faire vibrer la fanbase de Dragon Ball et Dragon Ball Super et par extension la fanbase de Vegeta. Et ce que l'on voit dans ces pages et qui nous a été retranscrit et traduit en français grâce à Dragon Ball Hype et à Dragon Ball Super-France.fr, les liens sont en description comme toujours, c'est que le titre du chapitre est La renaissance de Vegeta. Alors le titre pourra être un petit peu remanié, je pense, selon les traducteurs, etc. Parce que on peut peut-être appeler ça Vegeta René, le renouveau de Vegeta. Je pense que ça dépendra un petit peu de la tournure étymologique que prendra le traducteur et on verra bien ce que ça donnera. Je vous rappelle d'ailleurs que le chapitre 61 sortira 2 jours plus tôt. C'est pour ça qu'on a eu les spoilers 2 jours plus tôt, enfin ces pages-là 2 jours plus tôt. D'habitude les pages que je vous présente aujourd'hui sortent le 13 du mois et le chapitre sort officiellement le 20 du mois. Mais là c'est différent, les pages brouillons sont sorties le 11 juin et le chapitre complet sortira le 18 juin, donc c'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Et donc les spoilers, les leaks, les fuites d'informations, comptez sur moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez bien la cloche des notifications parce que ça va arriver très rapidement, encore plus tôt que les autres mois. Alors la renaissance de Vegeta, je vous disais, et dans ces pages et grâce aux traductions, on constate que Vegeta fonce sur Moro pour lui donner un coup. Tout le monde a le souffle coupé, attendant de voir le résultat. Moro se redresse et dit à Vegeta qu'il a effectivement augmenté en puissance, mais qu'en fait ça ne suffit pas pour réussir à lui tenir tête. Gohan fait aussi la remarque que ça n'a eu aucun effet sur Moro. Et C18 amène un petit élément assez drôle de foreshadowing dans Dragon Ball Super, en disant que malgré que Vegeta se vantait beaucoup, au final le résultat n'est pas là. Et C18 est bien placé pour connaître ce genre de situation avec Vegeta. Vegeta se l'a pété énormément, il venait d'avoir le SCJ1 il y a fort longtemps, et elle a fini par lui casser le bras. Donc elle a un petit peu peur que la même situation se représente. Mais C18 devrait aussi se rappeler du cas de Super Vegeta face à Cell deuxième forme. Elle était réellement impressionnée, très impressionnée par Vegeta, bien qu'après Vegeta ait repris la correction du siècle. Malgré tout, les épisodes et chapitres Super Vegeta étaient extrêmement forts et mémorables pour tout fan de Dragon Ball. Et dans la suite de ce chapitre, Vegeta fonce à nouveau malgré le fait que Moro, que Gohan, que C18 disent que ça ne sert à rien, il fonce à nouveau sur lui pour l'attaquer encore. Il ne lui laisse pas le temps, c'est peut-être une petite partie de sa stratégie. Ne pas laisser Moro penser, bref, ça n'est pas dit, ce n'est que ma supposition. Piccolo fait alors la remarque qu'en effet, comparé au Vegeta d'avant, il est devenu bien plus fort, à croire qu'il s'agit d'une autre personne. Mais que la force de Moro est bien au-dessus de cela, et qu'il n'est pas un adversaire que l'on peut battre avec des actions individuelles. Donc ça, c'est le premier constat. Est-ce que ça va être la débandade? On se rappelle qu'il y a eu le fameux pouce là, de Vegeta, qui nous fait assez souvent, et c'est souvent le pouce de la raclée, parce qu'après il en prend une bonne, mais pas sûr du tout. Vous allez voir avec la suite de ces pages-là. Moro dit alors à Vegeta de laisser tomber, et il l'envoie valser dans les airs. Ce dernier se crache Vegeta sur une montagne. Moro rajoute qu'il doit quand même le féliciter d'avoir augmenté autant son énergie, car grâce à ça, il va pouvoir sûrement faire le meilleur repas qu'il n'ait jamais fait. Alors là, les devins, ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, il y a une dizaine de jours environ, un truc comme ça. Je vous disais, c'est bizarre quand même. Face à Goku Ultra Instinct, Moro prétendait ne pas avoir faim, ne pas avoir besoin de manger, son estomac, il nous a sorti pas mal de conneries, etc. pour nous endormir un petit peu.
Ensuite, dès à l'instant même, à la seconde même où Goku perd l'Ultra Instinct, il a voulu se nourrir du pouvoir de Goku. Déjà, ça c'était bizarre, je trouvais qu'il y avait peut-être un petit mytho dans l'air. Mais là, encore une fois, face à Vegeta, Moro veut directement absorber l'énergie, il n'y a plus d'histoire d'estomac, de faim. Alors bien sûr, peut-être que le combat face à Goku l'a creusé, mais toutes ces coïncidences me mènent sur, pourquoi pas, la piste de la théorie que vous étiez nombreux à me proposer, comme quoi l'Ultra Instinct de Goku, ce qu'il a, ou cette énergie-là, divine, angélique, allez savoir, ne peut pas être absorbé par Moro. Et j'avais rempli là en vous disant que pourquoi pas, Moro avait ce point faible, si on peut le dire ainsi, cette limitation-là, et que pour le cacher, eh bien, il prenait de grands airs, sortait de belles et grandes excuses, mais en fait, il n'en est rien, il en est tout justement incapable. On verra bien si c'est le cas plus tard, mais pour le moment, ça en a tout l'air. Ensuite, au-delà de ce repas de seigneur, comme dirait le Pueblo que veut faire Moro, eh bien, Vegeta se relève et lui refonce dessus. Gohan se demande alors ce qu'il lui prend, à force de foncer comme ça sur Moro, et surtout qu'à chaque fois ça se solde soit par quelque chose sans effet ou voire même quelque chose de négatif. Et Jaco se demande à son tour s'il ne refuserait pas sa défaite au point d'en perdre la raison. Ce qui semble, les devins, là on est quand même dans les 5, 6, 7 premières pages. Vous vous rendez compte, Vegeta a passé un temps fou sur Yardra, il arrive en prétendant avoir une meilleure technique que Goku Ultra Instinct, que le meilleur est arrivé avec le pouce levé pour se battre face à Moro, et Vegeta prendrait la raclée du siècle, ou en tout cas la déconvenue du siècle, en se rendant compte que son pouvoir ne sert à rien au bout de 5-6 pages. Ça serait une énorme déception. Déception scénaristique, déception pour les fans de Vegeta, et pour les fans de Dragon Ball en général. Mais non, les devins ce n'est pas le cas, il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Mais c'est vrai que l'histoire, le passé de Vegeta, nous a souvent prouvé que même après un super entraînement, il n'était pas toujours à la hauteur. Mais Piccolo leur répond alors que c'est différent, que Vegeta n'est pas le genre de personne à ne pas comprendre la puissance de son ennemi. Alors, ce que dit Piccolo est vrai, mais il est quand même en nuancé. Vegeta comprend parfaitement la puissance d'un adversaire, j'en suis persuadé depuis le tout début. Et je pense que si Vegeta agit comme il a agi face à Goku Kaioken à l'époque, s'il a agi comme face à Cell, comme face à C18, face à de nombreux adversaires, dans le sens où il était perdu d'avance mais qu'il continuait comme ça, c'est tout simplement qu'au-delà de sa compréhension parfaite et de sa perception parfaite de son adversaire, il y avait ce regain et cet élan de fierté qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est peut-être là qu'est le renouveau et la renaissance de Vegeta. Un Vegeta qui utilise sa fierté à bon escient, mais qui ne la laisse pas le recouvrir, l'emporter si vous voulez. Un petit peu pour parler de l'univers des comics, quand tu as le cas des symbiotes, de Venom, etc. Il y a un petit peu deux solutions, mais ce genre de truc un petit peu noirâtre là, les symbiotes. Soit tu les laisses faire ce que tu veux de toi, et alors ils vont te contrôler à mort, ou voire même te tuer parce que tu n'es pas fait pour, ou alors tu vas pouvoir cohabiter avec. Et je pense que la fierté de Vegeta est un point fort, mais aussi un point faible pour lui, et qu'il a deux solutions, soit se laisser posséder totalement par la fierté et celle-ci agit carrément en son nom, ou alors il peut cohabiter avec et puiser en ça, en ce qu'il est. Il avait dit d'ailleurs à Toppo, je ne changerai pas, je suis qui je suis ce que je suis, et permettre alors d'avoir une renaissance, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, il renaît pas en lézard, en chat, et voilà, il renaît en phénix, il renaît dans la même base que ce qu'il était, mais il renaît peut-être mieux, peut-être différemment. C'est comme ça que je perçois Vegeta dans ce chapitre-là. On verra bien si c'est le cas ou pas, mais je pense que Vegeta donc peut maintenant mixer ses capacités de perception du combat et également contrôler ses hausses de fierté débordantes. Moro finit alors par hurler à Vegeta d'arrêter de se foutre ainsi de lui, et alors qu'il envoie un coup à Vegeta, ce dernier exécute une action qui semble surprendre Goku. Cette action, les devins, vous la voyez très bien de vos propres yeux, je vous ai affiché chaque page correspondant à ce que je vous décrivais, donc il n'y a pas forcément besoin de revenir sur tout ça, c'était très clair et explicite. Il n'y a vraiment que la dernière page qui nous fout une hype énorme, c'est clairement celle où Vegeta va voir le coup arriver de Moro. D'ailleurs, la manière dont Moro avance son coup, avec la main comme ça, là, un peu en mode je vais te griffer le visage, c'est pas pour le griffer, c'est pas un combat de chat. Il est là pour essayer de lui absorber son énergie, mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, Moro peut absorber l'énergie à distance, il n'a même pas besoin de toucher les gens. C'est pas C19, Moro, normalement, il peut le faire de loin, mais bon, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler plus tard, et Goku est surpris. La manière dont Vegeta esquive, déjà ça me rappelle un petit peu dans l'animé, vers la fin du tournoi du pouvoir, quand il y avait Vegeta qui tentait l'Ultra Instinct, mais qu'il a dit, bon finalement, je vais évoluer avec ma manière à moi, j'ai essayé, mais c'est pas mon truc, ton délire là d'Ultra Instinct, mais en tout cas il tapait un petit peu des esquives comme ça, face à Kato Pelsa et tout ça dans le tournoi. Goku qui vient d'apprendre de maîtriser à moitié l'Ultra Instinct, en tout cas la première étape, les signes, et qui réagit comme ça,
il y a la petite bulle là, devant sa tête et ses yeux ébahis qui nous font comprendre qu'il est réellement surpris. Donc c'est bizarre ce que je vais dire, mais Goku est un peu un demi-mètre en la matière de l'Ultra Instinct. Et voilà Vegeta qui esquive comme ça. Donc là, il y a deux solutions. À vrai dire, les deux me conviennent. Il y en a une des deux qui correspondrait à une ancienne théorie, une ancienne prédiction que je vous ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui s'en rappellent, vous me ferez un petit signe en zone commentaire. Alors la première option fait référence à l'entraînement qu'il a eu. Vegeta s'est entraîné à manier, contrôler l'esprit, à contrôler le ki. Et en ce sens, on peut imaginer pas mal de choses. Pas mal de choses telles que le fait qu'il empêche Moro d'absorber son énergie. Ça fait un long moment que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Je le répète à chaque fois de vidéo en vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose qui maintenant est devenu commun au sein de vous, des fans de Dragon Ball en général, etc. Et donc, par extension à cela, si Vegeta est capable d'empêcher l'esprit de Moro d'absorber l'énergie de Vegeta, ben on peut se dire aussi que Vegeta est capable de ressentir la présence de l'esprit / du ki de Moro. Et étant donné qu'il le ressent si bien, il peut l'esquiver si bien. Sans compter le fait que pourquoi pas il nous cache un power-up encore plus grand que celui qu'il vient de montrer dans ce chapitre. Bon, ça c'est la première option qui est directement en fait dans la lignée de ce que Vegeta a fait jusqu'à présent. Quand on avait vu Vegeta en plein milieu de son entraînement sur Yardra se battre face à Yuzun, un des sbires de Sagambo et de Moro, Vegeta avait subi un power-up évident, même lui se contrôlait pas trop bien. Et également, on a vu que la deuxième partie de l'entraînement, avec le petit Yardra qui s'était multicloné, là, et on voyait que Vegeta lui faisait des trucs au niveau de l'esprit, c'était pas un combat physique. Donc ça reste dans la pure lignée. Après, j'ai vu que certains d'entre vous, sur les réseaux sociaux, parlent de Vegeta qui ferait des mini-téléportations pour esquiver. Ça serait intéressant de remanier la téléportation à cette sauce-là. Ça permettrait de faire de tout petits, vraiment infimes mouvements, mais instantanés, purement instantanés. On pourrait pas faire plus rapide que ça. Mais vu que Vegeta vient de dire au chapitre précédent je le referai plus, ça me semble un petit peu trop pour le ressortir, bien que ça ne soit pas impossible à l'avenir, mais là ça me paraît trop tôt. Et deuxième option, celle qui correspondrait à la théorie, la prédiction que je vous ai proposée il y a quelques mois ou un truc comme ça en arrière, eh bien c'est tout simplement tous les chemins mènent à Rome. Vous vous rappelez, je vous avais déjà sorti ce dicton-là, et j'avais mis en avant pas mal d'éléments, je ne vais pas tous les refaire, mais en particulier le fait que l'Ultra Instinct me semble être la pièce maîtresse, étant donné que ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient des anges, qui sont les experts ultimes en la matière de combat et de technique, etc. C'est pas les Kaioshin, c'est pas les Akaishin, c'est pas les mortels, et les Yardra sont des mortels, donc théoriquement, les anges, Merus, Whis, et au-delà des anges, même le Daishinkan, il est une sorte d'ange suprême, paternel, etc., eh bien me semble être les experts juste parfaits, il n'y a pas mieux, ou en tout cas ce jour on ne connaît pas mieux. Donc je me dis que malgré tout, même si Vegeta évolue par un autre moyen, à sa manière, etc., tous les chemins mènent à Rome, et si vous voulez, Rome c'est un petit peu les anges, c'est un petit peu vers là, c'est un petit peu vers ce niveau-là qu'essaye de se rapprocher Goku, mais il a encore un chemin absolument énormissime à faire afin d'y arriver, il en est très très loin, et tant mieux, ça laisse de la marge de progression dans Dragon Ball. Mais de l'autre côté, si notre bon vieux Vegeta veut évoluer autrement, personnellement j'ai du mal à voir comment il pourrait évoluer aussi bien, voire mieux que Goku, sans passer par le maître ultime, en passant par des Yardra ou par, vous voyez ce que je veux dire, tout, n'importe lequel des maîtres que vous pourriez me sortir dans un commentaire, qui ne soit pas de typologie angélique, ne peut pas faire le poids face à Whis, face à Merus, ou etc. Donc ce que je me disais à l'époque et ce que je vous redis aujourd'hui, c'est que peut-être si Vegeta se met à esquiver comme ça, c'est qu'il va arriver à une sorte d'équivalence sans forcément l'être à 100%, sans forcément y ressembler, comme ça vous savez, ça permet de vendre plein de figurines et de cartes et tout ça différentes, mais pourquoi pas d'avoir des facultés, des habilités très proches, voire quasiment identiques à l'Ultra Instinct, avec ses spécificités, Yardra, d'esprit et tout ça, que Goku n'aurait pas. Goku lui aussi aurait quelques spécificités bien à lui, qu'il découvrira au fil de son entraînement avec Merus et Whis, mais il y aurait une base d'esquive, de mouvement, un peu comme Kame Sennin en parlait quand il faisait son Ultra Instinct bizarre à lui, là. Quand il disait il faut bien se déplacer, il faut avoir cette maîtrise-là, il faut bien esquiver, il faut bien contrer, il faut bien contre-attaquer, bon, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça peut être une zone commune entre Goku et Vegeta, et qu'ils vont avoir une petite zone après qui reste leur jardin secret, si je peux le dire ainsi, à chacun dans lequel ils vont évoluer avec des techniques propres à eux. Mais il est largement possible que sans que ça s'appelle Vegeta Ultra Instinct, que l'on ait quelque chose de très similaire. Et cela nous serait confirmé par exemple par Whis qui va regarder avec sa canne en disant « Oh, il semblerait que Vegeta soit parvenu d'une manière détournée à réaliser ce que je lui demandais de faire depuis des mois, car les devins, je vous le rappelle, aussi bien dans l'anime mais surtout dans le manga DBS, Whis n'a jamais arrêté d'insister sur le fait que Vegeta devait se rapprocher de l'Ultra Instinct. Et Whis a toujours été très insistant sur le fait que Vegeta
en était tout à fait capable, tout autant si ce n'est plus que Goku. Donc il avait toutes les cartes en main, mais peut-être qu'avec une méthodologie un petit peu différente, eh bien celle des Yardra, peut-être qu'il pouvait y arriver comme cela. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que l'on va avoir un double Ultra Instinct, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de très similaire. Rappelez-vous, par exemple, le Jiren Full Power de l'anime DBS, l'anime c'est pas le manga, etc. Mais bon, au final, vous avez vu que Jiren Full Power, c'est une philosophie relativement similaire à celle de Goku Ultra Instinct. L'aura, c'est quasiment la même, mais qui est teintée plutôt de rouge. Les capacités de Jiren, finalement, elles sont plutôt équilibrées avec celles de Goku Ultra Instinct. À un moment, Jiren a eu le dessus, à un moment, Goku Ultra Instinct a eu le dessus. Mais Goku Ultra Instinct n'a pas pu esquiver tous les coups Jiren et s'en est pris plein la tête. Et inversement aussi, bien sûr, Jiren s'en est pris aussi. Donc, je pense que l'on pourrait avoir un schéma un petit peu comme ça qui va se reproduire. C'est comme si vous et moi prenions deux chemins différents. Nous arriverions peut-être le même jour, la même heure, au même moment à Rome. Mais une chose est bel et bien sûre, c'est que nous n'aurons absolument pas la même expérience durant notre parcours. Nous aurons vécu des choses différentes, nous aurons appris des choses différentes, pourtant nous serons arrivés au même endroit. Donc il est tout à fait possible que cette philosophie-là se mette en place par le biais de la justification que la technique de l'Ultra Instinct est amenée par les anges, qu'elle est vendue comme la meilleure technique existante par les anges. Donc comment est-ce qu'un mortel pourrait avoir quelque chose de mieux que ce que les anges ont à proposer dans leur besace ? Vous me direz ce que vous pensez de tout cela en zone commentaire. J'espère que cette vidéo du jour, qui est la deuxième depuis ma reprise après ma pause, vous aura plu. Pensez à bombarder un maximum de pouces bleus, ça m'aide énormément, en plus pour la reprise et tout ça. Vous connaissez l'algorithme de YouTube, il est toujours fâché dès que tu t'arrêtes de produire et de poster sur YouTube. Il attend toujours de nous qu'on soit en mode à la chaîne, machine sans âme qui n'est là que pour produire des vidéos. Mais bon, je reste un être humain comme vous tous, donc merci d'avance à l'ensemble de vous tous qui m'écoutez, d'apporter un maximum de soutien. Les pouces bleus, c'est quelque chose tout à fait gratuit et rapide qui m'aide énormément. Pour retrouver plus de contenu et les prochains spoilers très rapidement, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Pour aller un petit peu plus loin dans le soutien, toujours de manière gratuite, il y a ma page Utip. Elle s'affiche à l'écran, elle est en description. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.